sont en ligne. Bon, ben, oui, OK, excellent. Donc, bonjour aux citoyens qui sont en ligne avec nous présentement et en personne et en ligne de vos domiciles. J'apprécie énormément. Compte tenu de la santé publique, on n'avait pas le choix aujourd'hui. Donc, puis vous savez que moi, ça me fait de quoi là, qu'on ne soit pas en présentiel naturellement, mais on n'a pas le choix. Donc, merci beaucoup d'être là. J'en profite pour vous souhaiter la bonne année 2022 à tout le monde, à tous les citoyens de Cantley. Santé, surtout pour la prochaine année, tout le monde. Je pense qu'ensemble, on peut faire des belles choses à Cantley. D'ailleurs, je vous invite à regarder les prochains posts, puis j'ai les posts, les prochaines nouvelles qu'on va publier justement dans les prochains mois, de rester à l'affût parce qu'il va y avoir plusieurs choses pour impliquer les citoyens, puis se rencontrer si on veut, en tout cas en espérant qu'on passe à autre chose au niveau de la pandémie. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler ce qu'on avait décidé au dernier conseil, donc au niveau de la limite de vitesse dans les rues résidentielles. J'ai eu plusieurs commentaires en plus qui nous félicitaient le conseil. Donc, je vous confirme que les pancartes vont commencer à être changées dans les prochaines semaines. Je m'avance prochains jours, je m'avance un peu. Là, M. Parent aurait pu compléter là-dessus. Mais prochaines semaines, prochains jours, ça va commencer à être changé tranquillement. Donc, restez vigilants, faites attention. Sur la route, c'est nos voisins qui sont là, c'est des enfants, c'est notre famille. Donc, on reste solidaire de ça, c'est important. Puis également, je vous invite, le carnaval, il y a un carnaval à la fin du mois. Y a-t-il quelqu'un qui peut me rappeler la date officielle? Le 29. Le 29 janvier, donc dans 2 semaines et demie. Vous surveillerez là, les prochaines journées. On va publier un peu le déroulement de la journée. On est obligé de séparer ça en blocs à cause de la pandémie, justement, pour favoriser, disons, pour éviter un échange inutile, des échanges inutiles. Donc, surveillez ça, puis j'espère voir le plus de personnes possible. Sur ce, je prononce officiellement l'ouverture de la séance ordinaire du 11 janvier 2022. La séance débute à 19h02 en visioconférence. Parfait, oui. Excellent. Monsieur le maire, je voulais juste ajouter pour le carnaval que les inscriptions vont commencer en ligne le 14 janvier. OK, excellent, parfait. Merci beaucoup, M. Puis, si vous me permettez, M. Gomez, j'invite la population à venir voir les talents de M. Gomez, parce que c'est M. Gomez qui va faire les hot dogs pour la soirée. C'est un grand mot, là. Mais je vais vous les servir, du moins, ça, c'est sûr, parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de monde. Fait que je pense que je vais préférer vous parler, mais je vais vous servir, ça va me faire plaisir, en tout cas. Merci, M. Parent, de ce petit clin d'œil. Donc, il y a une période de questions. Avant de donner la période de questions aux gens qui sont autant en ligne ou les questions qu'on a reçues par courriel, j'invite, il y a deux, on va commencer avec le club de soccer. Le club de soccer qui est là présentement, puis on va suivre avec la table autonome des aînés des collines qui sont là pour discuter. Donc, à vous, ceux du club de soccer, j'ai Mme Payan, M. Carrier et M. Holmes. C'est ça, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Glenn Holmes, je suis le président du Club Soccer des Collines. J'aimerais aussi présenter M. Carrière, le vice-président du club, et Emily Payan, c'est le registraire. Nous tenons à vous remercier ainsi que la municipalité de Cantley pour votre soutien continu qui a aidé le club à maintenir ses programmes et en ce temps difficile. D'après ce que nous avons observé au cours les deux dernières années ou étés, leur soccer a procuré un sentiment de normalité aux joueurs et à leurs familles en aidant à soutenir leur santé mentale. Juste pour vous donner quelques informations, près de 40% des 1000 membres pour le Club Soccer des Collines l'été dernier résident dans la municipalité de Cantley. Nous sommes ravis de l'opportunité de vous fournir une mise à jour sur les progrès du soccer des collines et de vous demander votre aide pour maintenir nos activités et promouvoir le sport dans la communauté. Merci. Emily? Oui, donc dans le fond, le Club de soccer des collines, là, ça englobe les municipalités de Cantley, Chelsea, Val-des-Monts et La Pêche. Puis, on offre là, des programmes de haut niveau, dont les programmes AA et AAA. Donc, nous sommes le seul club de la région là, à avoir un programme AAA. Pour l'été 2021, qui vient de passer, le club avait aligné là, 6 équipes AA, puis 25 équipes dans la Ligue Larceau, donc pour nos jeunes de 12 à 19 ans.
Puis au niveau des succès, on voulait juste noter que notre équipe là, U13 masculine, AA, a terminé première de sa catégorie dans la Ligue ERLS d'Ottawa. Puis l'équipe U14 féminin AA a terminé première dans la Ligue du Lac-Saint-Louis. Donc, c'est une première dans l'histoire du club. En plus, l'équipe senior masculine AA a terminé première dans la Ligue senior Abitibi-Outaouais. Puis ça nous a permis, avec cette équipe-là, d'obtenir le programme AAA pour cet été. Puis en dernier, l'équipe U14 féminine, donc les Louves des Collines, puis les U16 masculins, les Extrêmes des Collines, ont terminé première dans leur division en Ligue Larceau. Donc, on a eu beaucoup de succès, même si c'était une année de pandémie. Bien que les inscriptions aient été affectées par la pandémie. Donc, on a passé de à peu près 1400 inscriptions en 2019 à 665 en 2020, pendant la pandémie. Puis maintenant, on se rétablit bien avec un effectif de plus de 1000 joueurs à notre actif. Donc, on remonte la pente là, tranquillement. Le club a subi une réorganisation à la suite de la réunion de l'Assemblée générale en novembre dernier. Puis, on a ajouté des rôles supplémentaires pour soutenir nos projections de croissance, dont mon collègue Sonny va vous parler. Essentiellement, on a vécu 2 années difficiles, principalement à cause de la pandémie. Ça a eu comme dommages collatéraux de compliquer l'organisation de nos activités et aussi le recrutement de bénévoles. Ceci étant, depuis notre dernière Assemblée générale qui s'est tenue au mois de novembre, on se retrouve maintenant avec un conseil d'administration presque complet. Ça veut dire plus de bras de bénévoles pour pouvoir aider à organiser des activités. On vise donc l'amélioration de la qualité de notre offre sportive auprès des jeunes et des moins jeunes. C'est la première priorité du club qu'on a par rapport à ce qu'on a offert dans les deux dernières années. Nous visons aussi à accroître le club de 200 nouveaux joueurs et joueuses par année d'ici les 3 prochaines années, et cela dès l'été 2022, dont les inscriptions vont débuter en février prochain. Nous visons aussi l'obtention d'une reconnaissance provinciale de Soccer Québec d'ici les 5 premières années, une reconnaissance provinciale là, comme club. Et enfin, on vise à contribuer à faire de notre municipalité cette si belle communauté. Il y a eu un certain nombre de difficultés. J'étais moi-même entraîneur là, depuis plusieurs années, mais au-delà des difficultés, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de sourires au total sur nos joueurs et joueuses sur le terrain. Donc, on s'est quand même bien débrouillé malgré tout. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Moi, je vais parler en mon nom. Là, le soccer, pour moi, ça fait partie. J'ai joué longtemps quand j'étais jeune. J'ai 2 de mes enfants qui ont passé par là également. Donc, je pense que c'est un sport qui est rassembleur. C'est un sport pour tout âge. C'est un sport à l'extérieur. C'est un sport que tout le monde est capable de jouer aussi. Donc, je pense que, en tout cas, je voulais mon chapeau. Je suis content que le conseil d'administration officiellement soit tranquillement, ça se soit re-rempli, comme on dit. Puis, félicitations, puis merci de votre implication. De rien. Merci à vous aussi. Excellent, merci. Donc, sur ce, je donnerai la parole à Mme Jutra. Madame Jutra est en train de se connecter. Ça ne devrait pas être bien long. OK. Mais gars, pendant que Mme Jutra se connecte, on va répondre à une première question. Donc, on a reçu 3 questions en ligne. Première question de M. Robertson, donc dans le district numéro 2. Avec le nouveau conseil, quels sont les plans futurs pour fournir aux résidents Pink et environ le moyen de faire du vélo, la marche et accéder au parc sans passer par la 307? Est-ce qu'un sentier Pink à Commandeur ou un sentier entre Pink et Godmer ont fini d'être étudiés? Monsieur Mathieu Robertson, district des Prés. Je ne sais pas si monsieur... Oui. M. Bosco, peut-être? Oui. Est-ce que M. Robertson est là? Non? Il n'est pas avec nous. En tout cas, je voudrais juste lui remercier pour la question, puis lui dire que je comprends ses inquiétudes. C'est vrai, c'est une question de sécurité, mais aussi c'est une question d'environnement. Et je peux le rassurer, puis rassurer tout le monde qui sont concernés par ce dossier-là. J'en ai déjà parlé avec M. le maire, j'en ai déjà parlé avec M. Parent, le DG, puis j'en ai déjà parlé avec les autres membres du conseil. Et donc, on travaille là-dessus, on regarde là-dessus les options,
Mais en même temps, il faut comprendre que ce n'est pas un dossier très, très simple. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées. Donc, on va commencer avec consulter ces gens-là qui sont impliqués. Et puis, ça va être un processus. Puis par la suite, on va justement vous informer des travaux, comment ça va évoluer. Mais je vous dirais, oui, c'est une priorité aussi pour moi, mais aussi pour le maire. Il m'a déjà rassuré de ça. Donc, pour tout ce monde-là qui sont concernés ou qui aimeraient avoir un sentier donc, qui relie entre le chemin Pink avec Commander, vous pouvez être rassuré que nous allons travailler là-dessus, que c'est une priorité pour nous. En tout cas, dans ce mandat-là, j'espère bien qu'avec l'appui de tout le monde, qu'on va pouvoir réaliser ça. Merci. Monsieur Bosco, juste pour dire que M. Robinson est en ligne présentement. Ah, d'accord, d'accord. OK, d'accord. C'est ça. Donc, alors, si M. Robertson est là, si vous avez une autre question complémentaire, ça va faire un énorme plaisir de vous répondre. Mais c'est ça. Donc, oui, c'est une priorité. On travaille là-dessus. On comprend que c'est une question de sécurité. Mais pour nous aussi, c'est une question d'environnement parce que quand les gens doivent faire des retours, des détours vers le bout de Pink pour passer par la 307 pour revenir sur Commander, c'est pas le fun. On comprend très bien vos inquiétudes. Puis on regarde ça. Puis oui, on va travailler là-dessus. Et j'ajouterais, pour compléter ce que M. Bosco vient de dire, à tous les autres citoyens de Cantley, on va regarder la connectivité entre les quartiers. Là, on parle ici de Pink Commander, mais j'ai aussi eu d'autres commentaires par rapport à la rue Mont-Laurier. Bref, plusieurs rues qui croisent la 307 où le problème de sécurité fait en sorte que finalement les jeunes sont confinés dans leur rue. Limités dans leur espace. Donc, c'est le fun de pouvoir passer, de connecter les rues avec des petites je dis avec des passerelles, mais avec des petits chemins passerelles d'un quartier à l'autre. Donc, c'est sûr qu'on va regarder ça dans les prochaines semaines et dans l'étude du budget également qui s'en vient. Donc, je ne sais pas ce qui s'est fait depuis 3 ans. M. Robertson, je sais que vous faisiez référence à ça, mais on va regarder ça sans faute. Excellent. Donc, j'ai Est-ce que Madame s'est joint, Christelle? Madame Jutras? Non, je suis vraiment désolée, c'est de ma faute. C'est correct. Je continue. Si jamais tu peux la faire entrer, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. On l'apprend, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, deuxième question, Madame Johanna Dean. J'ai-tu l'adresse ici? Non, mais elle fait référence au parc Gins. Donc, les questions. Nous aimerions savoir quand un plan sera-t-il soumis à Environnement et Changement climatique Canada pour la gestion des terres, comme l'exigent les conditions du don? Quels sont les plans prévus pour la remise en état du terrain suite aux dommages constatés lors de la visite du site par le personnel de Cantley le 19 novembre 2021? Donc, deux questions par rapport au parc Gins. Je ne sais pas s'il y a un des conseillers qui veut prendre la parole. Monsieur Levert, si vous voulez, je peux répondre à la question. Oui. On va envoyer à Environnement Canada un rapport bientôt. Monsieur Parent se prépare à envoyer ça je pense, la semaine suivante, parce que cette semaine, c'était un peu occupé. Puis pour les dommages, je crois que le promoteur du terrain Canawi, je pense, va recevoir ce que la recommandation est faite pour rétablir le terrain de la façon qu'il était auparavant. C'est ça. Donc, juste pour compléter, il y a une étude qui a été faite ici à l'interne, par un spécialiste au niveau du terrain. Donc, on est en train de regarder ça, puis ça va être remis en temps et lieu. Donc, merci, M. Lalonde, pour cette précision. Et dernière question, Mme Bouliane Beaumier du 8 Impasse des Feuillus. Voici ma question pour la rencontre pour l'année. Le développement domiciliaire a pris de l'ampleur dans les dernières années dans la municipalité de Cantley. Cette question préoccupe de plus en plus de nombreux citoyens et citoyennes. Là, il y a plusieurs questions, mais je vais les lire d'affilée quand même. Est-ce que les citoyens seront entendus face à leurs préoccupations? Est-ce que leur vision sera prise en compte par les différents conseillers des districts quant au développement de leur municipalité? Plus précisément, lorsque des projets seront proposés ou encore votés. Après avoir parlé à de nombreux citoyens, plusieurs voient l'avenir et la protection des cours d'eau, des espaces verts ainsi que de la faune menacée avec tout le développement des dernières années et des développements à venir.
certains conseillers souhaitent préserver un nombre limité d'espaces verts et développer le plus possible Cantley. Est-ce que ce plan représente bien ce que les citoyens désirent pour leur municipalité? Phase des feuillus, c'est dans le district 6. Monsieur de Bellefeuille, peut-être? Oui, merci. Bien, développer le plus possible Cantley, non. Je ne pense pas qu'ici, personne n'a cet objectif-là. Par contre, les nouveaux développements vont s'aligner avec le nouveau schéma qui a été soumis, qui va rentrer effectif en février de cette année, le mois prochain. Puis, je pense qu'on doit développer pour protéger puis acheter d'autres terres. Comme ça, bien, on va préserver nos espaces. Excellent, merci de M. de Bellefeuille. Et moi, j'ajouterais, suite à les 2 dernières années au niveau de la pandémie, ça m'a fait réfléchir aussi. Puis, comme municipalité de 12 000 habitants environ, je pense que peut-être dans les prochains mois, prochaines années, il va falloir se questionner à savoir jusqu'où qu'on veut aller, etc. En même temps, il y a le retour, il y a toujours 2 côtés à une médaille. Hein. Fait que si on veut vraiment pas nuire à l'environnement, il faudrait arrêter tout développement dans tout. Puis, je veux dire, je pense que c'est un équilibre entre les deux. Mais je pense qu'il y a moyen de protéger certains espaces qu'on veut vraiment protéger ici à Cantley. En tout cas, de mon côté, puis je pense que le Conseil est quand même unanime aussi là-dessus. On veut écouter les citoyens. Je ne sais pas comment que ça va se reproduire, se répercuter sur les citoyens en temps et lieu, mais c'est sûr qu'on a un questionnement à se faire comme citoyen, mais comme municipalité aussi, surtout compte tenu de tout ce qu'on a vu là, dans les dernières années. Donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose au Conseil. Moi, j'aimerais juste ajouter que l'ensemble des municipalités du Québec ont comme priorité de garder des espaces verts pour chaque municipalité. Puis nous, on est choyés parce qu'on en a énormément. Ça fait qu'on va garder ça en considération pour en garder le plus possible. Mais c'est sûr que chaque ville doit évoluer. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours être en désaccord avec la progression, mais c'est nécessaire, je pense, pour une ville d'évoluer et de diversifier. Si je peux ajouter, je pense qu'on se doit, les municipalités, vous savez, c'est le palier gouvernemental le plus près des citoyens, donc je pense que de nous écrire, de nous faire part de vos avis par rapport au développement du territoire, c'est extrêmement important. Donc, je vous encourage à continuer à le faire, à poser des questions. Posez toutes les questions que vous avez besoin de nous poser, puis soumettez-nous vos commentaires. C'est excellent, c'est ce qu'il faut. Par la suite, nous, on se doit aussi d'agir de façon responsable et de s'assurer d'un développement durable de notre municipalité. Alors, la protection des espaces naturels, je pense que c'est extrêmement important et nécessaire dans le contexte environnemental dans lequel on est en ce moment avec la pandémie et la lutte au changement climatique. C'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a le comité consultatif en environnement et développement durable qui a été créé pour nous aider justement à analyser toutes sortes de dossiers qui vont être en lien avec la protection de l'environnement et les projets de développement. Donc, c'est juste mon petit grain de sel que je voulais mettre là-dessus. Oui, puis merci, Mme Bellil. Puis j'ajouterais là-dessus vraiment merci à ceux qui soulèvent des questions. Puis j'espère que de plus en plus, les gens vont en soulever. Tu sais, vous êtes nos yeux à quelque part aussi sur le terrain. Puis je veux dire, on grandit comme ça. Je ne dis pas qu'on va tout prendre ce que vous allez amener puis on va dire oui, let's go, mais on va s'en servir dans l'analyse de l'information et des dossiers qu'on a à faire au niveau de la municipalité. Parce qu'en effet, il y a l'environnement, mais il y a la saine gestion des finances également du territoire. Mais je veux dire, je pense que les changements climatiques, l'environnement, c'est un gros dossier qui vaut la peine et qui doit être étudié par les municipalités du Québec. Puis je pense que Cantley, on peut faire des belles choses ensemble naturellement. Excellent. Y avait-il d'autres gens sur le conseil qui voulaient ajouter quelque chose? En fait, Monsieur le maire, si vous le permettez, moi, je voulais faire un petit commentaire sur la question de Mme Joanne Dean Oui. à propos du don écologique. Je constate, est-ce qu'elle est là? Je constate en fait que Mme Dean, avec le groupe Les Amis du don écologique, veulent aussi que
les familles de Cantley puissent accéder à ce terrain-là. Puis, c'est très, très apprécié. Puis, une des raisons pourquoi on veut justement se mettre ces demandes à l'environnement, c'est pour qu'on puisse bien faire les choses. Mais moi, ce qui m'enchante, justement, c'est que tout le monde veut travailler ensemble, collaborer, parce que, justement, il y a beaucoup de gens de Cantley qui aimeraient pouvoir accéder à ce terrain-là. Puis donc, je suis très content de voir que votre groupe, les amis du don écologique de GINT sont prêts à travailler avec tout le monde, puis avec nous pour pouvoir justement donner accès aux citoyens et citoyennes de Cantley à ce terrain, tout en respectant l'esprit du don de la personne qui avait donné ça. Merci beaucoup. Merci, M. Bosco. Donc, pour le moment, Christelle, est-ce que Mme Jutra s'est jointe? Non, malheureusement. Excellent. Donc, ici, ça complète la présentation avec le club de soccer. On a répondu aux 3 questions qu'on avait reçues par courriel. Je ne sais pas si en personne, il y a d'autres gens qui veulent poser des questions. Ça serait le temps. Je ne sais pas, Christelle, si tu peux vérifier ça. À la limite, les gens peuvent poser des questions aussi dans le chat. Là, je vois qu'il y a des gens. Là. En tout cas, j'ai quelqu'un ici. Oui. Il y a M. Paolo Asselin. Je ne sais pas si tu le vois dans le chat, David. Oui, je le vois. Bonsoir et merci de nous entendre. Suite à la réception de notre nouveau rôle d'évaluation pour frôlant le 18 % pour nous, est-il réaliste de penser que le taux de taxation va être révisé à la baisse? Je vais continuer ce que vous avez écrit. Selon ce que j'ai constaté, le budget est excédentaire en plus des nouvelles constructions qui rajoutent des fonds à notre municipalité. En effet, M. Auric Asselin, merci de votre question. Puis je pense que plusieurs personnes qui se questionnent aussi par rapport au même sujet, c'est-à-dire les taxes. On a des rencontres de prévues et plusieurs rencontres de prévues d'ici la fin du mois. On n'a pas évalué rien encore, mais on va faire notre gros possible. En même temps, on a des services à rendre à la population. Il y a de l'entretien des infrastructures à faire, mais en même temps, on est conscient qu'un 18 % d'augmentation, c'est exorbitant. Donc, je vous confirme qu'on va faire nos devoirs par rapport à ça. Puis, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment parce qu'on ne s'est pas rencontré pour le conseil au niveau du budget par rapport à ça. Il va y avoir d'autres dates là, dans les prochaines semaines qui vont être affichées pour les citoyens. Donc, au niveau du budget, on va pouvoir vous en dire plus en temps et lieu, mais on va faire notre gros possible par rapport à ça. Oui, M. Labelle, je vois qu'un chat. M. Labelle, vous pouvez y aller. M. Gomez, je voudrais faire je voudrais faire un complément parce que M. demande si c'est réaliste de penser que le taux va baisser. Fait que moi, j'aimerais ajouter que oui, c'est réaliste, mais on ne sait pas ça sera quoi des chiffres. Excellent. Merci, M. Lalonde. M. Labelle, je crois que vous pouvez poser votre question. Allez-y si vous êtes là. Il est probablement en train d'écrire, M. Gomez. OK, excellent. Donc, puis y a-t-il d'autres gens qui veulent prendre la parole? Vous pouvez y aller. Pour poser les questions en ligne officiellement, Stéphane, là, juste pour clarifier avec tous les citoyens, ceux qui joignent par Facebook ne peuvent poser leurs questions ici. On ne les voit pas, ils ne peuvent pas prendre la parole. Hein? Je ne les vois pas. Peut-être que Mme Walsh les voit. S'il y a des questions qui sont en ligne posées sur Facebook, elle pourrait nous les donner, mais moi, je ne les vois pas. OK. Mais je veux dire, pour poser la question live, un peu comme monsieur... Je peux donner la parole à M. Labelle, effectivement. OK, excellent. Un instant. Vous pouvez y aller, M. Labelle. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, je me présente, Stéphane Labelle, je suis président aussi de l'Association de hockey mineur des collines de l'Outaouais, aussi résident de Cantley, chanceux. Écoutez, moi j'ai une petite problématique là, pour les jeunes hockeyeurs des collines, si on veut. Vu que je fais partie je reste à Cantley, je voulais vous faire part de notre problématique, puis vous demander de l'aide à toutes vous autres. On va aussi contacter ma chambre, Val-des-Monts et toutes les villes qui font partie des collines. Notre problématique, c'est qu'avec la pandémie, le hockey est tombé sur pause, mais aujourd'hui, j'ai un courriel d'Hockey Québec qui nous donne
l'autorisation de pratiquer à l'extérieur. Fait que je ne sais pas si ce serait possible d'avoir des plages horaires pour pouvoir céduler des pratiques. Là, je sais qu'en ce moment, on a des très belles installations à Cantley et je me vois mal faire des pratiques sans avoir l'autorisation à quelque part. Fait que j'aimerais savoir si ce serait une possibilité de pouvoir réserver quelque part pour les jeunes des collines de faire des pratiques en conjointement avec les autres municipalités aussi. Fait que c'était pas mal ça ma question. Monsieur Bosco, je vous vois sourire. Est-ce que vous voulez répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? On pourrait l'analyser peut-être dans le jour, quand les étudiants sont à l'école, puis ils n'utilisent pas les patinoires, peut-être. Ça serait quelque chose de possible. Il faudrait regarder ça ensemble. Ouais. Oui, vas-y, Sarah. Oui, moi, on m'avait déjà dit auparavant que c'est possible de louer la patinoire en inscrivant notre nom, comme quoi on aurait besoin de la glace de telle heure à telle heure. Je ne sais pas s'il y a un coût associé à ça. Mais d'après moi, oui, on peut réserver des blocs d'heures dans une patinoire extérieure, mais ça serait de valider avec avec Guy Bruno, juste pour être sûr. Parce que ça a pu changer, parce que des fois, les choses ont changé avec le temps. Hein. Fait que là, maintenant, les glaces sont plus accessibles. Fait que j'ai l'impression que ça serait possible. Des blocs d'heures. Je ne sais pas si on m'avait dit que c'était possible. Alors, je vais ajouter. M. Parent pourrait valider pour nous. Oui, mais je peux déjà répondre en me passant la question. Les écoles peuvent réserver, ça, je peux vous garantir cette information-là. Si on permet aux écoles de réserver des plages horaires dans la journée pour aller avec les jeunes, tout ça. Pour les associations de hockey, ce n'était pas prévu. Peut-être que c'est l'orientation du conseil est là. Alors, j'imagine que aussi l'association de hockey, M. Labelle, je fais une supposition, mais vos jeunes sont à l'école, fait qu'ils ont besoin, il faut que ça se fasse à l'extérieur du temps de l'école. Puis, il faudrait juste vérifier avec si le conseil veut aller dans une orientation comme ça. Il y a moyen de faire une cédule de réservation, là, je suis sûr et certain, mais ça dépend de la volonté du conseil. Mais à ce moment-là, ces blocs-là sont réservés pour tel groupe de hockey ou tel groupe de ci ou tel groupe de ça. Moi, par observation, M. Parent, ce que je vois, c'est souvent les patinoires sont souvent libres tôt le matin. Fait que quelque chose de tôt le matin pourrait être faisable pour pouvoir. Ça n'enlèverait pas le temps de glace pour les citoyens. Ce que je suggérerais peut-être, c'est, M. Labelle, que vous nous écriviez pour nous transmettre, dans le fond, vos besoins. Quels, pour vous, seraient les meilleurs moments pour faire vos pratiques? Puis nous, on pourrait évaluer la situation puis voir si on a des patinoires qui peuvent être libérées là, pour votre association. Selon le nombre d'heures selon le nombre d'heures qui sont requises, je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'y aller par alternance avec les différentes patinoires pour ne pas enlever trop de temps toujours au même secteur pour le reste des citoyens. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Puis moi, juste pour compléter, on ne va pas décider ici, on va s'en reparler, je pense, au conseil. Mais M. Labelle, je pense que c'est ça, vu que ça touche aussi, ça touche plusieurs municipalités, puis on ne veut pas pénaliser nos jeunes ici à Cantley non plus. Mais j'aime l'idée aussi de M. Lalonde, là, c'est M. Lalonde ou Sarah, je ne me souviens plus, mais le tôt le matin, c'est vrai que moi, je vois les jeunes arriver sur les patinoires à partir de 9 h plus, là. 7 h, en tout cas, je ne sais pas si 7 h, c'est des heures qui sont possibles pour vous, mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'ouverture côté citoyen, parce que je veux dire, les patinoires sont entretenus par nos cols bleus aussi, puis c'est les taxes de nos citoyens qui servent à payer ça également. Je pense qu'il y a une ouverture. Je vois qu'il y a une ouverture au conseil. C'est peut-être de mettre d'un bloc horaire cédulé d'avance, faire le tournée des patinoires, comme M. Normandin l'a dit également, à des heures un peu plus où il y a vraiment moins de monde. Je pense parce que les patinoires sont vraiment occupés actuellement. Là, toutes les patinoires du territoire sont vraiment, écoute, il y a vraiment beaucoup de monde dessus. Mais merci pour votre question. Puis on risque de vous revenir assez vite. Là. On a quand même plusieurs rencontres pour le budget et tout pour les prochaines semaines, mais peut-être qu'on va se garder un petit 5-10 minutes, vérifier les petites technicalités, puis on pourrait vous revenir assez rapidement de ce côté-là. Merci beaucoup. Rapidement, pour remercier M. Labelle pour le travail qu'il fait, comme tous ces gens-là qui ont des associations qui sont de soccer ou hockey. Et justement, vous aidez beaucoup les jeunes qui
qui restent à l'intérieur au risque de déprimer. Je pense que justement, si vous pouvez identifier les patinoires, et puis on pourra regarder quelque chose et puis vous aider peut-être dans ce sens-là. Puis, mais pour le matin, je dirais juste un petit commentaire, c'est que les jeunes, ils vont à l'école le matin, donc ça dépendra d'où. Ça peut être complexe pour certains parents aussi. Donc, je pense que c'est une question qu'on va discuter entre nous, puis voir si c'est possible de pouvoir trouver quelque chose peut-être le soir. Merci. Merci, M. Bosco. Oui, vous avez une autre question, monsieur Gomez, de monsieur Carvalho. Pichou, mais c'est pour M. Carvalho, c'est effectivement. Fait que Christelle, si vous donnez la parole à M. Carvalho. Oui, mais je pense qu'il a écrit sa question. Aviez-vous une vision relative à la possibilité de construire ou s'affilier à Gatineau pour un éco-centre, recyclage, rebut, etc.? Y a-t-il quelqu'un qui ça tente de répondre par rapport à ça? Un éco-centre? Moi, je sais que la MRC des Collines a un genre d'éco-centre. Je pense qu'il est fermé l'hiver, mais je sais que pour les 3 saisons qui sont plus chaudes, il y a une possibilité d'envoyer certains déchets à la MRC des Collines sur un site. Je ne sais pas exactement où il est, mais on pourrait peut-être aviser les citoyens et les informer de cet éco-centre-là à la MRC des Collines. Et moi, je finirais en disant à M. Carvalho, là, moi, en tout cas, moi, je le sais un peu qu'est-ce qui se fait sur le territoire, mais je pense que toutes les associations qui peuvent être faites avec Gatineau, qui est une grosse ville, donc qui ont plus de services autour, toutes les associations, les affiliations qui peuvent être faites avec Gatineau, je pense que c'est important de les étudier d'une manière intelligente pour voir si justement ça peut permettre de répondre à un besoin au niveau de la municipalité. Ça permet également de réduire les coûts à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui va être étudié de notre côté sans aucun doute, M. Carvalho. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ligne, des gens qui se sont ajoutés. Sinon... Il y avait des questions sur Facebook. Oui, je les ai transmis par courriel. On a M. Philippe Hébert qui demande est-ce que la municipalité pourrait inclure le déneigement des sentiers piétonniers dans son offre de services aux citoyens? Actuellement, ce sont des citoyens qui doivent s'occuper de ce déneigement. Quand on parle de sentiers piétonniers, ici, on parle des sentiers à quel endroit exactement? Entre les 2 écoles ou? On ne le précise pas. Oui. Je pense qu'il référait à la ruelle entre Renard et Marquis. Puis, quand je n'avais discuté avec le conseil au mois de décembre, je pense, quand M. Hébert m'avait posé la question la première fois, donc on semblait pas vouloir le faire parce qu'il y avait des coûts associés à ça. Là. J'ajouterais, moi, écoute, on avait eu une demande aussi pour les pistes cyclables, M. Lalonde, au niveau des pistes cyclables aussi, déneiger les pistes cyclables. Faire du vélo, marcher sur le bord de la route, les sentiers, je pense que ça rejoint un peu ça. C'est une question budgétaire. Dans les routes, les pistes cyclables, c'est plus avec les grattes. Dans les sentiers, il y aurait peut-être moyen encore là d'impliquer certains citoyens des fois qui veulent donner un coup de main. Puis je ne sais pas comment grand est le sentier à cet endroit-là, mais peut-être qu'on peut en discuter un futur conseil. Par rapport à ça. Je n'étais pas au courant entre la rue Renard et telle rue, là, donc c'est des choses qu'on pourrait ramener au prochain conseil, peut-être. Vous avez une autre question de M. Samuel Giroux. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas qu'il est responsable d'avoir plusieurs restaurants fast-food ici à Kentley. Il me semble contradictoire de dire être un environnement pour l'environnement et du même coup d'avoir des gens qui ne font pas attention à l'environnement. M. Giroux qui pose cette affirmation-là. Y a-t-il quelqu'un qui... Le McDo, on leur a fait mettre des pailles en carton, c'est ce que je pourrais dire. Il y en a les sacs en plastique aussi qu'on a imposés. L'interdiction, je voulais dire. Je peux ajouter plus dans le sens réglementaire.
quand on a, dans le fond, quand les commerces qui veulent s'établir sur le territoire respectent les règlements, nous, on ne peut pas accepter certains commerces puis refuser d'autres commerces tant que c'est réglementaire et ont le droit de venir s'installer. Où on pourrait davantage jouer, là, si je peux dire, un peu comme Chelsea, ça serait par exemple, de décider qu'on ne veut pas de grandes bannières ou de grandes chaînes de restauration. Donc, ça peut être appliqué dans nos règlements d'urbanisme, mais pour le moment, on n'a pas ce type de règlement-là à Cantley. C'est pourquoi on ne peut pas décider qui on accepte, qui on n'accepte pas, tant que le commerce répond, dans le fond, au règlement d'urbanisme. Je peux l'exprimer comme ça. Pour compléter ce que Mme Bellil vient de dire, justement, c'est ça, ça part du règlement, puis je pense que c'est difficile de faire du pick and choose, comme on dit un peu, là, excusez mon expression anglophone, là, pour un gars de Chicoutimi en plus, c'est rare que j'en ai des expressions anglophones, mais le règlement, il peut être façonné, il peut être mis à notre image comme les gens de Cantley on veut. Puis on va s'y attarder, je vous le confirme qu'on va s'y attarder. J'entends votre question, M. Giroux, puis c'est vrai aussi que de dédoubler, de tripler l'offre de service. Pour le moment, c'est difficile, mais quand le conseil est unanime, quand on a une vision long terme, moyen terme, je pense qu'il y a moyen de mettre en place des règlements qui nous ressemblent un peu plus comme municipalité. Donc, je finirai avec ça pour rapport à... Si je peux juste rajouter, donc, je pense qu'effectivement, c'est important de varier, d'offrir une diversité, dans le fond, dans nos commerces puis nos services à la population. Une autre chose qui peut être faite, c'est de réglementer un peu en fonction de la grandeur des bâtiments de nos commerces. C'est quelque chose qu'on a un peu analysé déjà au comité consultatif d'urbanisme. Puis il y a peut-être d'autres réglementations aussi, là, donc la question est très pertinente, je pense, puis très intéressante. Donc, merci de nous l'avoir posée, le commentaire. Puis, s'il y a d'autres personnes qui veulent aller de l'avant, puis nous aider à développer peut-être une vision en ce sens de notre municipalité, je vous encourage à nous soumettre vos commentaires. Merci. Je sais que ça s'est déjà fait dans le passé aussi, dans d'autres municipalités, c'est d'interdire des commerces avec du service au volant. Fait que ça peut dissuader certaines bannières à s'installer. Malgré que là, les deux principales au volant sont bien installées à Cantley. Oui, il faut être prévoyant pour ces choses-là. C'est sûr. Excellent. Merci, M. Lalonde. Y avait-il d'autres questions? J'ai M. Paradis qui vient d'écrire dans le chat, si vous voulez lire, M. Gomez. Ah, M. Paradis. OK, je ne le vois pas, Stéphane. Je reviens sur ma demande de parc à chiens pour Cantley. Ah, d'après moi, il y a quelqu'un qui veut peut-être répondre. Oui, bonjour, M. Paradis. Oui, effectivement, on est très ouvert à regarder pour le parc à chiens. Justement, on va en discuter un peu plus d'approfondir tous ensemble. Ça fait partie de nos projets. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on va réaliser dans le prochain mandat, ça c'est sûr. J'ai de l'appui de mes collègues pour passer de l'avant avec ça. On va en discuter un peu plus. Je pense que c'est quelque chose qu'on va développer ensemble. On va se former un petit comité, comme j'avais prévu, pour en discuter. Puis, on va pouvoir avoir quelque chose de pertinent, custom à ce que nous autres, on aimerait avoir. Puis, si possible, j'aimerais ça le faire dans le quartier du Cap, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, bien, on va aller voir ailleurs si on ne pourrait pas trouver une belle étendue de terrain pour pouvoir donner cette liberté à nos chiens. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Autre question, M. Parent? J'en vois pas à l'écran. Mme Walsh, avez-vous d'autres choses? Non, c'est complet. Excellent. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup pour vos questions. Très, très appréciées. Donc, on poursuit au niveau de l'ordre du jour. On est rendu au point numéro 3, donc adoption de l'ordre du jour du 11 janvier 2022. C'est ça. Il est proposé par M. Philippe Normandin et appuyé par le conseiller Jean-Charles Lalonde. Les autres, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 soit adopté avec la modification du retrait du point 7.2.
Adopté. Y avait-il d'autres questions, commentaires par rapport à l'autre jour? Ça va, donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021. Il est proposé pour la conseillère Sarah Plamondon, appuyé par le conseiller M. Philippe Normandin. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Questions, commentaires? Il y en avait qui avaient des ajustements. C'est clair. Adopté à l'unanimité. Merci. 4.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2021. Il est proposé pour la conseillère Sarah Plamondon, appuyé par le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille, et il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Direction générale, on n'avait pas rien. Au niveau de la greffe, donc le point 6.1, adoption du règlement numéro 671-21 modifiant le règlement numéro 432-13 régissant la circulation, le stationnement et les limites de vitesse dans la municipalité de Kentley. Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Lalonde, appuyé par la conseillère Sarah Plamondon. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 671-21, modifiant le règlement numéro 432-13, régissant la circulation, le stationnement et les limites de vitesse dans la municipalité de Kentley. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Donc, puis ça, je reprends ce que j'ai dit tantôt. Je pense que le conseil actuel, on est très, très content d'avoir pu faire ce changement-là. Je pense qu'on vient régler pas régler, mais on vient d'aider à régler un des problèmes de sécurité au niveau de la municipalité. Disons, on va faciliter une meilleure sécurité. On va favoriser la sécurité de nos citoyens. Donc, merci à tous mes confrères, consoeurs, très, très appréciés par rapport à ça. Point 7.1 au niveau des ressources humaines. Un petit commentaire, M. le maire, si vous me permettez. Allez-y. Est-ce qu'il y a des mécanismes de respect de ces limites de vitesse qui sera mis en place pour s'assurer justement que les gens respectent ces limites de vitesse? Est-ce qu'il y a quelque chose comme de prévu pour pouvoir s'assurer que… Si vous me permettez, M. Gomez, je peux répondre. Oui. Les commandes pour la nouvelle signalisation ont été faites dès le lendemain du dernier conseil avec l'avis de motion. On va recevoir ça d'ici la fin janvier. Peut-être déjà, ils vont commencer à en installer certains, parce qu'on avait certains en entrepôt. Il va y avoir aussi des pancartes qui vont dire nouvelle signalisation. Et en plus de ça, la MRC va s'assurer de faire la MRC de la Sûreté publique va s'assurer de passer dans la municipalité aussi pour sensibiliser les gens puis faire l'exercice. Il n'y aura pas de constat d'infraction émis dans les premières semaines, mais à moins que ce soit excessif. Mais les constats vont être émis qui vont s'en suivre. Il va y avoir une période de sensibilisation. Puis on va faire aussi une période de publicité là, à l'interne avec nos médias sociaux, notre site web, ces choses-là, pour promouvoir le respect des limites de vitesse dans les rues de Kentley. Et je voudrais compléter, M. Bosco, justement, je suis sur la MRC, sur le comité de sécurité publique avec différents maires et la police. Donc, ça va me faire plaisir de leur rappeler qu'on vient de mettre en place ce règlement-là. Moi, j'ai toujours dit avec les polices, ce n'est pas de leur dire quoi faire, c'est de favoriser une bonne communication pour leur dire, nous, ici à Kentley, c'est important donc de travailler ensemble. En même temps, je finalise toujours en disant, il n'y a rien comme la sensibilisation citoyenne. Donc, je pense qu'à force de se connaître, à force de se rencontrer, on va finir un peu plus par se respecter. Puis je pense que ça commence avec la voiture sur la route. Des fois, on oublie qu'il y a des gens autour de nous. Je pense qu'à force de se rencontrer dans des événements, dans toutes sortes de choses qu'on va mettre en place ici à Kentley, des assemblées citoyennes, entre autres, que je pense que ça va favoriser, disons, un meilleur respect entre nous et, entre autres, au niveau des véhicules. Merci, M. Bosco. Donc, au niveau des ressources humaines, le point 7.1, fin de la période probatoire de Mesdames Mélodie Courchaine, Marie-Ève Lévesque et Jade Filion à titre d'animatrice pour le camp de jour et surveillante de plateau à pariteur. Liste d'admissibilité au service des loisirs, de la culture et des parcs.
Il est proposé par le conseiller M. Jean Bosco, appuyé par la conseillère Mme Sarah Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, chef de service aux loisirs et à la culture, confirme la fin de la période probatoire de Mme Mélodie Courchaine, Marie-Ève Lévesque et Jeanne Filion à titre d'animatrice pour le camp de jour et surveillante de plateau à pariteur. La liste de municipalités au service des loisirs, de la culture et des parcs en date du 11 janvier 2002, le tout sur les motifs décrites à la Convention collective en vigueur. Que les fonds recueillis soient puisés en même des différents postes budgétaires, salaires, avantages sociaux, activités récréatives, activités. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 7.3. Oui, je pense que le 7.2, on l'avait. Vous avez parfaitement raison, M. Gomez. Merci. 7.3, donc demande de subvention au programme d'emploi d'été Canada, année 2022. Il est proposé pour la conseillère Nathalie Bellil, appuyé par la conseillère Mme Sarah Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, accepte les termes associés à la demande de subvention au programme d'emploi d'été Canada pour la saison 2022. Que le Conseil autorise M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, ou son représentant légal à signer pour et non de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. On parle ici d'une demande de 18 postes, pour une demande de subvention de 18 postes. Excellent. Monsieur Parent, on avait eu combien de ces postes-là l'année passée? Il y avait, savez-vous la demande qu'on avait faite? On avait-tu eu 100 des demandes qu'on avait faites? L'année passée, je me souviens bien, on a fait 12 ou 13, puis on a eu les 12 ou 13. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. Donc, finance, point 8.1, adoption des comptes à payer au 5 janvier 2022. Il est proposé par un proposeur puis un appuyeur dans cette résolution-là. Je propose M. Parent. M. Lalonde, qui seconde? Je l'appuie. M. Bosco. Il est proposé par M. Lalonde, appuyé par M. Bosco. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 5 janvier 2022, ce répartissement comme suit. Un montant de 522 603 pour le paiement des salaires et discussion de la source et un montant de 2 483 225 pour les dépenses générales pour un grand total de 3 5 908 Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 8.2, adoption des comptes à payer au 6 janvier 2022. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose. Philippe Normandin. Je vais appuyer Sarah Plamondon. Il est proposé par M. Normandin, appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 6 janvier 2002 pour un montant de 97 223 Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 8.3, adoption du règlement numéro 657-21, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 5 553 500 pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à la réfection de la montée Saint-Amour. Phase 1, 200 mètres au sud de la rue de Neuville jusqu'à 220 mètres au sud du chemin Vigneault, total de 1600 mètres. Il est proposé par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, appuyé par le conseiller M. Jean Bosco. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 657-21, décrétant une dépense et un emprunt montant de 5 553 500 pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à la réfection de la montée Saint-Amour. Phase 1, 200 mètres au sud de la rue Neuville jusqu'à 200 mètres au sud du chemin Vigneault pour un total de 1600 mètres. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 8.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 674-22 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2022. M. Normandin, si vous voulez bien lire le texte. Ah, M. Normandin, on ne vous entend pas. Excusez-moi, le conseiller Philippe Normandin, conseiller du district 3, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente les règlements numéro 674-22
2021-22 établissant le taux de taxe et la tarification des différents services pour l'année 2022. Dépose le projet de règlement numéro 674-22 intitulé Règlement numéro 674-22 établissant les taux de taxe et la tarification des différents services pour l'année 2022. Ça, monsieur, on a-tu besoin d'adopter ça ici? Non, hein? Non, c'est juste un dépôt de motion. L'adoption va se faire dans la séance spéciale, dans une des séances spéciales qui va avoir lieu pour le budget. Il va y avoir une séance spéciale, je pense que c'est le 28 qu'on a confirmé ensemble, c'est un vendredi, à 12h15, puis une autre à 12h20, une pour le budget puis le PTI, puis l'autre pour accepter cette modification-là de. Excellent. Merci beaucoup. Point 8.5. Autorisation de procéder à l'achat de bacs bleus de 360 litres pour matière recyclable. Attendez juste un instant, là, c'est moi qui ai un petit pépin d'ordinateur. Il est proposé par M. Jean-Charles Lalonde, appuyé par Mme Sarah Plamondon. Il est résolu le Conseil sur remotion de Stéphane Parent, directeur général de la Trésorier, autorise la dépense et le paiement auprès de USD Global pour la somme de 17 524 taxes en su pour l'achat de 150 bacs bleus de 360 litres pour les matières recyclage. Que les fonds recueillis soient plus à même de pas budgétaire, bacs de recyclage, matières secondaires. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 8.6. Autorisation de procéder au renouvellement des diverses licences d'applications informatiques auprès de Micro-Rama Informatique Incorporée, année 2022. Il est proposé par M. Jean Bosco, appuyé par M. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, autorise la dépense et le paiement de 19 716 taxes en su pour le renouvellement des diverses licences informatiques auprès de Micro-Rama Informatique Inc. pour l'année 2022. Que les fonds requis soient plus à main de pas budgétaire, traitement de données, gestion financière et administrative. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications informatiques avec PG Solutions, année 2022. Il est proposé M. Jean Bosco, appuyé par Mme Sarah Plamondon. Il est résolu que le Conseil sur mention de M. Derek Murphy, directeur des finances, autorise la dépense et le paiement de 61 056 taxes en su pour le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien d'applications d'informatique avec PG Solutions pour l'année 2022. Que les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires, traitement de données, gestion financière administrative, traitement de données greffe, traitement de données sécurité incendie, traitement de données urbanisme, traitement de données activités récréatives. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.8. Renouvellement des contrats d'assurance de dommages pour la période du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022. Il est proposé par le conseiller M. Jean-Charles Lalonde, appuyé par le conseiller M. Jean Bosco. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général de la Trésorier, et de Derek Murphy, directeur des finances, autorise l'octroi du contrat d'assurance pour le dommage à la municipalité de Kentley pour la période du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022 aux différents assureurs retenus via la firme BFL Canada Risque et Assurance Inc. et la firme Capital Assurance Générale. Que le Conseil verse pour le terme 2021-2022 la prime de la municipalité de Kentley soit 355 135 taxes sur les primes d'assurance et frais de courtage inclus, au mandataire des assureurs retenus, soit BFL Canada. Que le Conseil verse pour le terme 2021-2022 la prime de la municipalité de Kentley soit 33 236 taxes et primes d'assurance et frais de courtage inclus, à l'assureur retenu, soit la firme la Capital Assurance Générale. Que les fonds recueillis soient puisés à même les différents postes budgétaires, assurance biens et responsabilité publique pour les divers services concernés. Je veux juste rappeler aux membres du Conseil et à la population qu'ici, on vient de subir une augmentation de 100% de nos primes. C'est même 103% des primes qui ont eu une augmentation là, au point de vue des assureurs. Merci, M. Parent. Autre question, commentaire par rapport à ça? Bien, je pense que ça serait peut-être intéressant de mentionner pourquoi, une des raisons pourquoi il y a une hausse de la sorte. C'est énorme là, comme hausse de tarification. Ce que j'ai compris, c'est que, entre autres, c'est dû à les inondations qu'on a eues
quand même récemment, puis à d'autres peut-être situations qui font en sorte que justement, il y a des dépenses supplémentaires et puis des conditions climatiques. Là, je pense qu'on peut peut-être commencer à lier des événements au changement climatique qui fait en sorte que ça risque de nous coûter de plus en plus cher. Donc, de là l'importance de se doter de bons plans d'intervention. Juste à rappeler à la population, c'est pas seulement Kentley, c'est un regroupement de municipalités à travers la province qu'on est ensemble. Fait que c'est pas nécessairement des réclamations qu'il y a eu pour la municipalité, c'est l'ensemble des réclamations qu'il y a eu pour un ensemble de municipalités qui fait une tarification de ce type-là. Je pense que c'est peut-être bon de mentionner aussi qu'on n'est pas dans une position côté calendrier de renégocier ces ententes-là en ce moment non plus. Non, parce qu'on est avec une association, on a signé un contrat là, de 5 ans pour renouveler avec la même firme, mais ils vont en appel d'offres. Fait qu'on fait ça avec si je me souviens bien, c'était avec la FNQ. Je ne vais pas compter de m'entrer, là. On fait ça avec un FIDEMA, Groupe d'assurance conseil, qui est une association avec la FQM, ou l'UMQ, un ou l'autre, je ne me souviens pas lequel des deux. Là. Je ne vais pas vous induire en erreur, mais c'est avec les municipalités du Québec. Excellent, merci. Autre commentaire? Oui, juste une petite question, clarification. Monsieur Parent, en fait, si je comprends bien, les soumissions, puis c'est fait par plusieurs municipalités, ce n'est pas juste Kentley. Et donc, là, vous me dites que nous avons subi des augmentations de 200% à cause des inondations. C'est ça? Ce sont des inondations qui ont eu lieu ici à Kentley. Puis, est-ce que ça nous a... L'augmentation a été juste affectée? C'est juste le Kentley qui a été juste affecté ou c'est tout l'ensemble de municipalités qui ont été affectées par cette augmentation de 200%? Monsieur Bosco, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que j'ai voulu dire ou ce que j'ai dit, c'est pas nécessairement des réclamations qui sont faites à la municipalité de Kentley. C'est des réclamations qui sont faites dans l'ensemble des municipalités et que c'est le taux de notre prime, elle a doublé. Mais c'est parce que ce n'est pas nécessairement Kentley qui a fait ces réclamations-là, c'est l'ensemble des municipalités qui ont fait ça. Entre autres, je vais vous donner un exemple, là, les inondations qu'il y a eu, les tornades qu'il y a eu, ces choses-là, mais les assureurs prennent un moment donné pour récupérer ces argents-là. Et c'est un appel d'offres qui est fait avec une firme qui fait une association qui va chercher les meilleures assurances pour les municipalités au meilleur taux possible. D'accord. Je me permets quand même de rajouter, M. Parent, par rapport à ça, parce que j'entends le commentaire de M. Bosco, parce qu'ici, peut-être qu'on a eu moins d'inondations qu'à Gatineau, ça c'est clair, puis dans d'autres municipalités aussi. Là, je comprends qu'on est dans le regroupement pour aller chercher des prix. Est-ce que ça serait possible de se dissocier de ça pour peut-être aller chercher autre chose puis peut-être bénéficier d'un meilleur prix vu qu'on n'a pas eu autant de réclamations que d'autres municipalités ou d'après vous, c'est... Bien, pour le moment, ce n'est pas possible parce qu'on a quand même une entente de 5 ans, donc il faut respecter cette entente-là. Après ça, on pourra regarder, voir la possibilité de voir ça vaut-il la peine de renouveler ce type d'entente-là ou pas. Il faut se souvenir que présentement, on n'a pas eu de réclamation majeure, nous, la municipalité, mais si ça devenait le cas, qu'on a une réclamation majeure, nos primes à un moment-là exploseraient. C'est pour ça qu'on fait des regroupements d'associations avec certaines municipalités pour voir une certaine standardisation ou empêcher d'avoir une trop grosse augmentation de primes. Excellent. Merci, M. Parent. Donc, adopté à l'unanimité s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires. Point 8.9, reddition de compte pour l'octroi de soutien financier, budget discrétionnaire des élus municipaux pour l'année 2021. Il est proposé par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, appuyé par la conseillère Mme Sarah Plamondon. Il est résolu que le conseil entérine la dépense de 12 200 $ aux organismes et aux citoyens de Kentley, énumérés ci-dessus, à même le budget discrétionnaire des élus municipaux pour l'année 2021. Que les fonds recueillis soient puisés à même le poste budgétaire subvention organisme administratif conseil municipal pour l'exercice financier 2021. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Donc, on tombe dans les travaux publics. Le point 9.1. Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Eurovia Québec Construction Inc. pour les travaux de réfection du chemin Laboureux et de 2 tronçons du chemin Sainte-Élisabeth, contrat numéro 2020-59.
En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, appuyé par le conseiller M. Jean Bosco. Il est résolu que le conseil sur recommandation de M. Georges Géménès, chargé de projet au service des travaux publics, émette l'acceptation finale des travaux et autorise le paiement de la retenue de la somme de 160 473 taxes en su, représentant 5 des valeurs des travaux à la firme Eurovia Québec Construction Inc. pour les travaux de réfection du chemin Lamoureux et des 2 tronçons du chemin Sainte-Élisabeth, contrat 2020-59. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. 9.2. Renouvellement d'un contrat de gré à gré pour le traçage des lignes de rue pour l'année 2022, contrat numéro 2021-19. Il est proposé le conseiller Jean-Charles Lalonde, appuyé par le conseiller M. Philippe Normandin. Il est résolu que le conseil sur recommandation de M. Georges Gémenin, chargé de projet au service des travaux publics, se prévaut pour l'option 2022 pour les travaux de traçage de la ligne des rues pour l'année 2022 pour la somme de 33 204 taxes en su, contrat numéro 2021-19. Que les fonds requis soient puisés à main de la poche budgétaire, autre traçage de ligne, circulation et stationnement. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 9.3. Interdiction de stationner sur les pistes cyclables et installation de panneaux de signalisation. Il est proposé par la conseillère Mme Sarah Plamondon, appuyé par la conseillère Mme Nathalie Bellil. Il est résolu que le conseil, sur recommandation de M. Georges Gémenin, chargé de projet au service des travaux publics, autorise une installation de panneaux d'interdiction de toute forme de stationnement aux endroits localisés sur les tronçons des pistes cyclables suivants, soit l'ouest de la montée des érables du chemin Taché à la rue Dupéré pour 1700 mètres, l'est du chemin Denis entre le chemin Taché et la rue Clermont pour 560 mètres, et du sud du chemin Denis entre la rue Mont-Joël et la montée des érables 660 mètres. Questions? Ouais, ça, c'est juste pour les voitures, hein, pas pour les bicyclettes. Là, c'est pour les voitures, effectivement. Moi, j'ai juste une question. Je pense que ça serait intéressant de dire aux clubs de soccer ou les avertir ou leur donner un plan B parce qu'ils vont stationner vraiment devant le parc Denis. Alors, ça serait important de probablement leur envoyer une lettre pour qu'ils avisent les joueurs ou les parents des joueurs de ne pas stationner là, même si c'est juste pendant 1 heure que ça va obstruer, et peut-être leur donner une solution alternative pour stationner leur voiture sur peut-être Beaumont. C'est ce que j'ai à suggérer parce que ça serait important. Merci. Effectivement, Mme Plamondon, je suis d'accord, j'habite dans ce coin-là et c'est vrai que là c'est l'hiver, je ne pense pas qu'on va avoir de problème par rapport à cet hiver, mais pour l'été qui s'en vient, je pense que c'est. En même temps, je sais que quand les gens viennent, je veux dire, il y a beaucoup de voitures dans la rue. Le stationnement est trop petit pour accueillir les spectateurs, les joueurs, etc. Donc, on va sûrement mettre une signalisation appropriée par rapport à ça pour laisser l'espace pour les cyclistes, en effet. Donc, merci. Oui, autre question, commentaire? Donc, adopté à l'unanimité. Point 9.4, demande à la Société Hydro-Québec de procéder à l'installation et au raccordement électrique d'une unité d'éclairage à l'intersection de l'impasse des Lapro et de la rue La Violette. Il ne faudrait pas poser pour un appuyeur dans ce dossier-là. Je propose. Nicolas? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Jean-Charles? Oui, Jean-Charles, il va appuyer. M. Lalonde. Il est proposé par M. de Bellefeuille, appuyé par M. Lalonde. Il est résolu que le conseil, sur recommandation de M. Georges Gémenin, chargé de projet au service des travaux publics, formule une demande à la Société Hydro-Québec pour l'installation et le raccordement électrique d'une unité d'éclairage Dell modèle Road Focus de marque Philips d'une puissance de 30 watts, d'une couleur de 3000 K, sur potence de 8 pieds, sur un poteau de bois existant localisé à l'intersection de l'impasse des Lapro et de la rue La Violette. Que tous les frais afférents à cette nouvelle installation estimés à 1 500 taxes en su soient facturés à la municipalité de Quintley. Que les fonds requis soient puisés à main de poste budgétaire, entretien d'éclairage public, éclairage des rues. Ici, M. Parent, on parle des lumières, lumière d'elle, donc lumière efficace, là, économe, etc. Là.
On parle des lumières qui sont les mêmes lumières qui sont installées à l'ensemble de nos municipalités. Puis là, 2 ans, je me souviens bien, là, on a tout changé le réseau de lumière municipalité pour tout du DEL. C'est la même chose qu'on installe. Excellent. Puis on finit par être gagnant au niveau économique à long terme, là? Vous avez reçu, je ne me souviens pas si c'est vous ou c'est le conseil précédent, là, dans les derniers mois, vous avez reçu une étude de la firme qui avait fait les modifications, puis on récupère notre argent qu'on a investi dedans, là, selon les prévisions qui avaient été estimées. Mais ça, c'est l'étude, c'est faite par la firme qui nous installe les lumières ou? C'est fait par la firme qui a recommandé l'installation des lumières, effectivement. Eux, ils prennent, parce qu'on change de tarification avec Hydro-Québec parce qu'on n'est pas facturé sur la même coût de base parce qu'on a des lumières LED. Fait que la facturation est moins élevée. Fait que quand on parle d'économie entre les deux, bien, cette économie-là, elle a servi à changer tout le système dans la municipalité au complet. Puis, on va commencer, probablement, je pense que c'est l'année prochaine, à mettre des sous dans nos poches suite à cette économie-là. Excellent, M. Parent, merci. Ça, c'est un projet, puis je tiens à féliciter, là, c'est M. de Bellefeuille qui avait amené ça, là, je me souviens bien, là, qui avait amené cet exercice-là. Oui, merci. Autre question, commentaire? Adopté à l'unanimité. Le point 9.5 demande à la Société Hydro-Québec de procéder à l'installation et au raccordement électrique d'unités d'éclairage à l'intersection de la rue des Lièvres et de la rue La Violette. Encore ici, il faut un proposeur et un appuyeur. Je propose, Jean-Nicolas. Appuie, Philippe. Normandin. Il est proposé par M. Pardon? Je voulais juste qu'on change la diapo. Il est proposé par M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, appuyé par M. Normandin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Georges Monin, chargé de projet au service de la République, formule une demande à la Société Hydro-Québec pour l'installation d'un raccordement électrique d'une unité d'éclairage d'aile rotatif Road Focus de marque Philips d'une puissance de 30 watts d'une couleur de 3000 K sur potence de 8 pieds sur un poteau de bois existant localisé à l'intersection de la rue des Lièvres et de la rue La Violette. Que tous les frais afférents à cette nouvelle installation estimés à 1 500 $, taxes en sus, soient facturés à la municipalité de Quintley. Que les fonds requis soient puisés à main de la poche budgétaire, entretien, éclairage public, éclairage des rues. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. On s'en va donc dans les loisirs, culture et parcs. Donc, le point 10.1, adjudication d'un contrat à la firme Stantec pour les services professionnels. Phase 2, étude hydraulique pour l'aménagement du talus riverain du parc Marianne-Phillips. Je pense qu'on a besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, M. Parent. Effectivement. Je propose Philippe Normandin. J'appuie, Jean-Nicolas. Il est proposé par M. Normandin, appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, chef de service aux loisirs et la culture, accepte la proposition de la firme Stantec au montant maximal de 19 680 $ taxes en sus pour une étude hydraulique pour l'aménagement du talus riverain du parc Marianne-Phillips. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire en horaire prochain autres aménagements, urbanisme et zonage. Questions, commentaires? Moi, j'en ai un par rapport à ça. Juste par rapport au parc Marianne-Phillips, juste pour préciser, je pense qu'on est unanime au Conseil pour dire que le parc Marianne-Phillips, c'est un des plus beaux, en tout cas, on va y aller de même, un des plus beaux parcs de la municipalité avec en tout cas un des plus beaux potentiels. Il y a une descente, vous le savez, il y a une descente sur le bord de la rivière Gatineau qui a été bloquée là, avec les années en raison des difficultés, disons, techniques qui causent des problèmes. Donc, c'est la raison pour laquelle, puis il y a peut-être déjà eu certaines mini-études qui ont été poussées, mais là, je pense que le Conseil, on est intéressé à avoir une étude beaucoup plus poussée qui va permettre de nous proposer différentes voies pour aménager un sentier, disons, pour descendre sur le bord de la rivière. Puis quand je dis un sentier, ça va être selon ce qu'on va décider. Là, on veut-tu un sentier sur 2 ans, sur 20 ans, sur 100 ans? Les frais vont varier par rapport à ça, mais on demande une étude sérieuse par rapport à ça pour offrir de quoi à long terme aux citoyens. Je pense que le Conseil est unanime par rapport à, je répète encore ce que j'ai dit, mais par rapport au parc Marianne-Phillips. Donc, ça va être adopté à l'unanimité ici. S'il n'y a pas d'autres commentaires, questions. Urbanisme et environnement, 11.1. Demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05, construction d'un bâtiment principal commercial, 468, montée de la source, l'eau projetée
6 487 285. Lot 2 619 491, 2 619 511 et 4 864 994. Dossier 2021-20 054. Il est proposé par la conseillère Nathalie Bellil et par le conseiller M. Jean Bosco. Il est résolu que le Conseil accepte la demande de raison mineure dossier 2021-20054 au règlement de zonage numéro 269-05 pour la propriété du 465 Montée de la Source sur le lot projeté 6 485 285, soit les lots 2 619 491, 2 619 511 et 4 864 994, afin de réduire la marge de recul latérale droite du bâtiment principal commercial de 15 mètres à 10 mètres, article 6.3.4, et de réduire la marge de recul arrière du bâtiment commercial de 15 mètres à 4,5 mètres, article 6.3.4. Que l'acceptation de la demande de dérogation mineure, dossier 2021-20054, est conditionnelle à l'acceptation de la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, soit dire un PIIA, dont est assujetti le bâtiment commercial. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.2. Adoption du règlement numéro 670-21 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 274-05. Il est proposé par la conseillère Mme Nathalie Bellil, appuyé par le conseiller M. Philippe Normandin. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 670-21, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 274-05. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.3. Modalité d'aide aux citoyens de Cantley relativement aux permis et certificats délivrés par le service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique dans le contexte de la COVID-19. Il est proposé par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, appuyé par la conseillère Nathalie Bellil. Il est résolu que le Conseil prolonge la validité des permis et les certificats d'autorisation actuellement valides de 12 mois additionnels. Tout simplement, M. le maire, c'est pour permettre à nos citoyens qui ont des permis de construction, de rénovation, qui sont échéants, exemple, le 1er février 2022, on leur donne un 12 mois de prolongation, considérant le problème de livraison de bois, de matériel, ces choses-là. Excellent. Merci. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Donc, au niveau du développement économique, on n'a rien. Les communications non plus, sécurité publique. On s'en va au point 16 dans les divers. C'est ça. Donc, résolution de demande au gouvernement du Québec d'une programmation Accès-Logis. J'arrive. Il est proposé à la conseillère Mme Nathalie Bellil, appuyé par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cas de son plan de relance économique. Une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la présidente du Conseil de Trésor, Mme Sonia Lebel, au ministère des Finances, M. Éric Girard, au ministre responsable de l'Outaouais, M. Mathieu Lecomte, avec une copie conforme à Logement M'occupe. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Donc, ce qui nous amènerait à la deuxième période de questions. Puis là, M. Parent, même si les questions n'ont pas assez hard, s'il y a d'autres questions, je n'ai aucun problème, là, même si ça sort du... Comme je vous dis de façon régulière, M. Gomez, c'est vous le maire. Oui, c'est ça. Fait que s'il y a d'autres questions, je me trompe. Je crois qu'il y en avait déjà une en attente de Suzy Texiera. Oui, vas-y, je vais la lire en espérant. Oui, je la vois là. Oui, il n'est pas trop tard, Mme Texera, non. Aviez-vous l'intention de développer d'autres phases au centre communautaire actuel? Par exemple, une piscine, point d'interrogation. Quelqu'un veut répondre? Oui, je peux rajouter qu'on avait étudié dans le conseil précédent la piscine, puis essentiellement, ça prenait 2 piscines pour avoir une piscine pour le vidange puis le rinçage. Donc, c'était des coûts énormes étant donné qu'on n'a pas de d'égout puis tout ça, d'installation de ville normale. Là. Quelqu'un veut ajouter quelque chose?
Je pense que le conseil va avoir des discussions à savoir ce serait quoi la suite des choses pour le CCM. Ça peut prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs idées sur la table, plusieurs suggestions de citoyens. Donc, on va rassembler toutes ces idées-là puis voir en tant que conseil qu'est-ce qui fait l'unanimité, qu'est-ce qui serait le plus profitable pour la population, pour les citoyens. Et puis, c'est certain que ça va être un sujet chaud des prochains mois dans nos objectifs qu'on a en tant que conseil. Moi, ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que ce n'est pas nécessairement que ça peut être greffé au CCM, ça peut être ailleurs aussi sur le territoire. On peut aller implanter une autre structure sportive ailleurs. Fait que moi, c'est un peu mon plan de match un peu. Mais aussi, c'est à décider avec les autres et avec les autres conseillers. C'est une des raisons pourquoi qu'on offre la bourse de, je crois que c'est 75 $ par personne, par famille, pour s'inscrire à des activités aquatiques à l'extérieur de la municipalité à cause qu'on n'est pas capable ou on n'a pas accès à la piscine. Fait que pour moi, ça serait ma réponse. Quelqu'un d'autre? M. Lalonde? Mme Bellil? Moi, j'aimerais juste ajouter que c'est sûr qu'on aimerait pouvoir avoir tous les services disponibles pour nos citoyens, mais la réalité, c'est que des fois, il faut laisser certaines autres municipalités s'occuper de certains événements, puis on devrait se concentrer sur qu'est-ce qui est gérable pour la municipalité, pour nous. Je vais terminer, moi, par rapport à la question de Mme Texera. Je pense que Mme Texera, c'est parce que la question, moi, si je la lis bien, là, ça dit d'autres phases au centre communautaire, puis elle donne un exemple de la piscine. Fait que je ne pense pas que c'est nécessairement la piscine qu'elle se demande, nécessairement, mais je pense que c'est un exemple qu'elle voulait donner. Je pense que, comme M. Normandin le dit, je pense que ça va être étudié sur le conseil, ce qui peut être fait. Je pense que le CCM, l'hôtel de ville, c'est un point crucial pour la municipalité. C'est central. Ça peut être hyper rassembleur. Je pense qu'on va en jaser au conseil. Qu'est-ce qui peut être fait dans les prochaines années par rapport à ici? Mais dans le budget, déjà, je pense que ça va être, comme dit M. Normandin, des sujets chauds qui vont être discutés. Je pense qu'on n'est pas fermé au conseil. On va étudier les différentes possibilités par rapport à ça. Merci, Madame. À moins que Mme Bellil avait quelque chose à rajouter ou quelqu'un d'autre par rapport à ça. En fait, ce que je peux peut-être rajouter, c'est sûr que dans notre étude, ça va être important quand même qu'on regarde ce qui se fait, un peu comme il a été mentionné, là, autour de nous là, pour ne pas dédoubler nécessairement les installations. Là. Je pense que c'est important d'avoir une optique de complémentarité avec nos voisins, toujours dans l'optique de répondre aux besoins de notre population là, à Cantley, puis de penser à des infrastructures vertes aussi. Là. Je pense qu'on a aussi des devoirs à faire par rapport à ça, puis d'encourager également les activités extérieures, en plein air, peu importe, en toute saison. Donc, ça va faire partie, tout ça va faire partie de nos analyses. Excellent. Puis merci, Mme Bellil. On a aussi M. Orich, je ne vois pas le nom de famille, là, Asselin peut-être, qui suit, qui fait référence là, à ce qu'on a discuté tantôt au niveau des assurances. Il nous dit qu'il serait primordial de regarder les différentes options à l'échéance, car accepter une augmentation de 200 % pour des dommages qui ont eu lieu dans d'autres municipalités est absurde. La municipalité de Cantley possède une topographie bien plus avantageuse que d'autres municipalités. Que d'autres municipalités du Québec face aux inondations, etc. Je comprends le principe d'économie d'échelle, mais en ce moment, cela ne semble pas très avantageux pour Cantley. En effet, là, avec l'augmentation, mais je pense que c'est vraiment dans le Québec, au niveau des augmentations, M. Orich, c'est vraiment généraliser l'augmentation des assurances. Ce n'est pas juste assurance de dommages, c'est assurance voiture, assurance responsabilité, tout jumpé. On fait référence aux inondations, mais j'ai l'impression que la COVID y est pour quelque chose aussi. Puis là, M. Bellefeuille, il confirme là, avec le contrat de 5 ans ce que M. Parent avait dit tantôt. Donc, on est un peu muselé par rapport à ça.
Madame Bellil, vous aviez... Oui, ouais, en fait, oui, on a une topographie qui est différente, bien entendu. Toutefois, il faut considérer qu'il y a d'autres... je n'ai rien appelé, là, mais on a une situation aussi par rapport à notre hydrologie qui est particulière. On n'est pas à l'abri nécessairement de feux de forêt, il y a des sécheresses, de tornades. Donc, je ne veux rien appeler, là, sauf qu'il faut comprendre que les catastrophes naturelles risquent, selon certaines prévisions, d'être de plus en plus courantes. Des choses qui sont plus prévisibles, il y en a qui le sont moins. Donc, on est dans une dynamique qui est différente. Chaque territoire a ses propres réalités. Mais je pense que c'est des choses quand même qui sont à considérer si d'avoir des assurances regroupées nous permet, dans le fond, de faire une économie. Même si ça peut augmenter certaines années, parce que nous, on a été moins touchés, il faut penser qu'on n'est pas à l'abri de d'autres situations aussi. Donc, c'est peut-être d'avoir une vision peut-être plus collective par rapport à tout ça, mais ce n'est pas du tout mon champ d'expertise, là. Je vais juste mentionner qu'on a quand même d'autres réalités, nous aussi, à considérer sur notre territoire. Monsieur Gomez, juste un petit peu, vous avez sauté par une question d'un usager sur Facebook. Juste avant, là, Monsieur Auric. Monsieur Parent, les questions sur Facebook, je ne les vois pas, là. Mais vous le voyez, juste avant la question écrite là, par Monsieur Auric, c'est est-ce que ça va inclure une piste cyclable au point 8.3? Salut. OK. Est-ce que ça va exclure une piste cyclable? On fait référence. Moi, je ne la vois pas dans les... Ça doit être Saint-Amour, ça? C'est Saint-Amour. Ah oui, c'est inclus dans les plans. Puis je vous dirais, merci M. Bellefeuille, puis je vous dirais également, quand on procède à la réfection des rues, je pense que c'est important d'avoir une vision, puis c'est ce que je dis à l'intérieur au niveau des services municipaux ici. Si on pense que je ne veux pas nécessairement faire des pistes cyclables partout quand on fait les rues, mais je pense que quand on refait la rue, c'est le bon moment pour éviter un peu ce qui s'est produit près du chemin Denis, là, de faire la réfection de la rue, puis 2 ans plus tard, de refaire la rue pour refaire la piste cyclable, pour éviter ça. Je pense qu'il faut avoir une vision long terme, de savoir où est-ce qu'on voudrait un passage, disons, cycliste. Donc, quand on refait les rues, comme ici, je pense que c'est important de se questionner toujours à savoir si c'est nécessaire de mettre une piste cyclable, puis est-ce qu'on veut que les cyclistes passent là? Si oui, bien, aussi bien de le faire tout de suite. Donc, ici, M. Bellefeuille a répondu à votre question. Merci beaucoup. Y avait-il d'autres questions, M. Parent? Sur Facebook, peut-être, live? Non, attendez, parce que Mme Walsh m'écrit, fait que dans mon courriel, il y avait d'autres questions, je crois. Je ne vois pas autre chose. Madame Suzy demande comme suggestion de peut-être faire des ententes avec d'autres municipalités. C'est sûr qu'on va regarder toutes les options. Quand elle fait un suivi sur l'accès à la piscine. Comme Sarah va mentionner, on a déjà une subvention où est-ce qu'on rembourse 75 $. C'est ça, pour la piscine. Oui, mais je pense que Mme Texera, ce qu'elle dit, là, si je lis bien, là, avec la fonderie qui est fermée, avec l'accès à la piscine, OK, s'il y aurait moyen de faire d'autres associations pour le soccer intérieur, j'imagine qu'on fait référence ici, compte tenu que la fonderie est fermée, Gatineau a le besoin criant de terrains de soccer. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité et permettre à Cantley de développer des terrains? Simple suggestion, merci. Puis oui, Madame Texera, là, je pense que c'est... moi, je ne vous promets rien, là, mais je pense que c'est des choses qui vont être étudiées dans le prochain conseil. Je pense que la phase 2 du CCM pourrait être un bon endroit à étudier par rapport à ça, là. Merci. Y avait-il d'autres questions, M. Parent, en ligne ou même sur Facebook Live, non? Je ne vois pas rien d'autre, moi. Mme Walsh, est-ce que vous voyez d'autres choses, vous? Non, ça semble complet. Ça semble complet. Donc, je vais donner la parole aux élus s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, Monsieur Lalonde, peut-être en premier? D'accord. Merci pour le temps, Monsieur le maire. Moi, j'aimerais saluer tous les citoyens de Cantley, leur souhaiter une bonne année. Je sais qu'avant les fêtes, on avait fait la parole aux élus. On avait souhaité un beau temps des fêtes puis une bonne année 2022. Elle n'a pas arrivé un peu comme que j'aurais voulu, mais je pense que tout le monde a cette impression-là.
Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que j'aime bien l'esprit qu'on a d'équipe entre conseillers et notre maire. Je pense qu'on peut faire de très bonnes choses ensemble. Puis, je vois que les prochains 4 ans ont plein de potentiel. Monsieur de Bellefeuille? Rien pour moi. Merci. Bonne soirée. Madame Bellil? Oui, une très bonne année 2022 à tous aussi. Je vous souhaite bien entendu la santé. Je pense qu'on doit de se le rappeler. Il vaut mieux trop que pas assez. Santé à vous, à votre famille, à votre entourage. Santé à notre planète aussi. Je tiens à mentionner, faire attention à nos habitudes de consommation, porter des réflexions justement par rapport à nos habitudes en général. Autrement, je tiens à rappeler qu'il y a un comité environnement qui a été créé. Bientôt, on va finaliser l'encadrement du comité puis faire appel aux citoyens qui voudraient s'impliquer dans le comité. Donc, si vous voulez c'est quelque chose qui vous intéresse, commencez à y penser, puis peut-être à commencer à rédiger une lettre d'intention, puis de retoucher peut-être votre CV à nous envoyer. Autrement, on va travailler fort sur le budget prochainement, comme vous savez. Si jamais vous avez des idées à nous soumettre, il est encore temps, là. Donc, par rapport à la vision que vous avez du développement de notre territoire, entre autres, puis si vous avez des commentaires, recommandations, c'est sûr qu'on va être à l'écoute. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde, puis je vous souhaite une très bonne soirée. Madame Plamondon? Merci, M. Gomez. Avant tout, moi aussi, je vous souhaite une belle année, remplie de santé pour tout le monde, c'est sûr. On a des beaux projets qui s'en viennent. On a beaucoup de réflexions, discussions à faire entre nous pour planifier un beau 4 ans ensemble. Avec ça, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire non plus, que tous mes collègues ont souligné beaucoup de choses aussi. Merci. Si vous avez des demandes, quelles que ce soit, gênez-vous pas pour me contacter. Et puis, comme ça, on va pouvoir discuter par courriel ou s'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous n'aimez pas dans votre entourage, que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas. La première personne à contacter, c'est votre conseiller. Après ça, on va vous mettre en contact avec la municipalité pour régler le problème. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bye. Monsieur Normandin? Juste simplement souhaiter bonne année à tous les citoyens de Cantley, souhaiter la santé à tous et puis bien hâte de travailler sur les beaux projets qu'on a qui s'en viennent en tant que conseil. Monsieur Bosco? Oui, ben voilà, comme tout le monde, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année de 2022 à tout le monde. Puis, je sais que ce n'est pas évident avec toutes les mesures liées à la COVID-19. Je sais que ce n'est pas évident que les gens sont confinés à la maison, mais en même temps, je vous invite à sortir puis pouvoir profiter de nos infrastructures, les patinages avec les activités à l'extérieur. Comme ça peut nous aider en tant que communauté aussi à éviter à déprimer. Puis, autre chose que je dirais justement, j'ai vu l'engouement à propos du phase 2 de CCM. Je pense que le conseil actuel avec le maire, je pense que tout le monde est quand même ouvert. Nous sommes une communauté, puis je pense qu'il faut que tout le monde soit actif et propose des idées. Puis c'est ça, donc nous allons les étudier puis regarder ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. À part ça, donc, je n'ai pas d'autre chose. Donc, encore une fois, bonne et heureuse année de 2022, si ce n'est pas trop tard. Donc, c'est ça. Bonne soirée. Excellent. Puis de mon côté, je fais du pouce un peu sur ce que M. Bosco vient de dire, de profiter de l'extérieur. On veut que nos jeunes, surtout avec l'école à domicile en plus, à distance, faites-les sortir, ça va nous faire plaisir. On a une belle bibliothèque aussi ici. On a mis quelque chose sur les réseaux sociaux dernièrement par rapport aux bibliothèques. On a une super bibliothèque avec je le sais que les gens vont dire en 2022, tout est en ligne, mais je veux dire, ça fait du bien de lire un livre puis de déconnecter un peu de l'informatique un peu.
Je ne suis pas là pour faire la morale, mais je pense que ça fait du bien un peu, puis ça crée un équilibre dans la tête de nos jeunes aussi. Profiter du dehors. On va mettre aussi, j'ai demandé qu'on précise nos inventaires et de patinoires, d'étangs pour aller patiner et des glissades au parc Marianne-Philippe sur la rue La Violette, entre autres. On a une belle glissade également. Puis on va essayer d'augmenter l'offre de services tranquillement, pas vite. Et je reprends ce que Mme Bellil a parlé tantôt au niveau des comités. On a parlé du comité d'environnement et du développement durable, mais on va se rencontrer le conseil également début février pour réétudier les différents comités existants et ceux qu'on voudrait mettre en place. Donc, j'invite les citoyens à rester à l'aguet, rester vigilants par rapport à ça, puis parce qu'on va sûrement faire appel à vous, puis j'espère que les citoyens vont se proposer. Donc, gênez-vous pas pour nous écrire encore. Merci encore pour la période de questions aujourd'hui. Moi, j'adore ça. C'est le fun de voir des citoyens qui se mobilisent pour participer au conseil de ville, en plus en ligne. Donc, je remercie tout le monde. Je vous souhaite une bonne année 2022 encore une fois. Merci beaucoup. Excellent. Tout, mais très intéressant pour ces réunions. Monsieur Orich, merci beaucoup. Donc, sur ce, je procède à la clôture de la séance et levée de l'Assemblée. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Il est oui, juste avant, là, il est présentement 8h30. J'ai besoin de savoir un proposeur secondaire, puis après ça, on va s'occuper du restant. Je propose, M. Parent. Appuie. Jean-Charles Lalonde, M. Normando. Il est proposé par M. Lalonde, appuyé par M. Normando. Il est résolu que la séance ordinaire du Conseil municipal du 11 janvier. Normandin. Je l'avais eu très vite la soirée, puis là, je l'ai gaffé. Et je recommence. Il est proposé par... Ça va être long, là. Écoute, c'est la dernière page, je me suis trompé. Pourtant, j'ai bien écrit Normandin, excusez-moi. Il est proposé par M. Lalonde, appuyé par M. Normandin. Il est résolu que la séance ordinaire du Conseil municipal du 11 janvier 2022 soit élevée à 20h31. Excellent. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée tout le monde. Bye bye. Salut tout le monde.